Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou ka ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou ka ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les opés. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou ka ouvert. Messieurs et dames, bien bonjour. Oh ben, bien bonsoir. Enfin, quel qu'on soit, en cas saluer les autres. Mi bayale à Tap Zip en nous. Tap Zip en nous avait des grands dossiers. En premier dossier, nouvelles d'autre côté. Et en deuxième dossier, nouvelles au pays avec tout ça qui a concerné nous. Et ça, j'ai tout comprendre. Nouvelles au pays, nous qui bout avec les bonnes nouvelles. Des petits moments disent quand on a crié Tap Zip. Tap Zip, c'est une espèce de revue de presse qu'on a boucanté avec les autres, à six nouvelles qu'on entend en haut, en bas, devant, derrière, en mi-temps et tout partout, et qui étaient en tête en moins, soit on trouvait que ça était intéressant, soit on trouvait ça énervé moins petit moins, soit on pas comprendre, et ça va permettre nous de boucanter ensemble. Et bien c'est ça Tap Zip là. Et nous avons fait chaque semaine. Ipati. Eh bien, Minou, 8e Tap Zip en nous, l'année 2022, 16e semaine. Ouais, c'était une sacrée semaine que tout le monde a veillé l'homme, tout le monde a regardé, a passé, a été passé. Enfin, bon, pas ça, aujourd'hui là. Ouais, aujourd'hui là, c'est un jour. En tout cas, nous avons une nouvelle Tap Zip en nous, qu'on s'est habitué. Premier dossier, nouvelle d'autre côté. Deuxième dossier, nouvelle au pays. Dans une nouvelle de l'autre côté, nous qui font l'entour en France, parce que nous avons l'obité qu'à passer en France, je vais suivre ça. Après ça, nous avons monté Tibouin, nous avons Tibouin à droite, nous avons en Pologne. Et puis nous avons fait l'entour côté l'Angleterre. Et puis nous avons regardé aussi qu'à passer à Wallis et Futuna, nous avons fait l'entour en Polynésie. Et nous avons déviré par Ouakaz à Sainte-Lucie. Et c'est qui permet nous tout tranquillement rentrer en pays en nous pour nous garder qu'à passer et qui concerné nous. Bon, y parti. Tap Zip. Premier dossier, nouvelle d'autre côté. Alors, nous te dit que nous devons commencer par pays français. Alors, pays français, qu'à moun ka dit en bas là, qu'à passer. Ouais, alors on est l'Académie de médecine qui sortit en communiqué, il dit il faut y dire vite. Donc ça et dit nous c'est que la pandémie n'est pas finie. Bon, ceci étant dit, moi en place à yo, on t'a fait en sorte pour y pas un bout, mais bon, voilà. Donc l'Académie de médecine a dit quand même l'allègement des gestes barrières. Alors que justement, nous avons des températures hivernales en France, ça a favorisé la diffusion à tout virus. Est-ce que ça t'est bien sérieux d'alléger les gestes barrières et les restrictions? Nous pas savent ni des mouns, les malpalants, vous connaissez, les complotistes et consorts. Ils ont dit comme ça que c'est parce que c'était période à élection qu'ils ont allégé, qu'ils ont levé certaines restrictions. Bon, des gens qui disent non, c'est parce que le virus l'a baissé, parce que le virus a monté, le virus a descendu. Bon, enfin, toujours est-il qu'il dit que c'est par rapport à les températures hivernales qui a fait un pays français, sauf qu'un pays en nous, ce sont des territoires tropicaux. Donc, est-ce que c'est même bitin-là, ici, qui est en France? Bon, d'accord, nous c'est la France, donc ça veut dire que si qu'a fait fouette en France, qu'a fait fouette aussi en Guadeloupe. C'est ça? Bon, enfin, peut-être on va pas bien comprendre, mais toujours est-il que l'Académie de médecine qui a dit que quand même butin à Pikila là ouais faut quand même maintenir ça et suivre ça de très près parce qu'il dit que faut toute la population et ni produit là encore ailleurs pour éviter que peut-être un nouveau variant vienne. Bon, pour voir est-ce que nous ni ça Pikila qu'a fait encore nous pour voir est-ce que les gens qui les plus fragiles nous arrivent à tirer puis à y envier souliers
mais nous j'avoue, toutes les études, et nous pouvons parler de ça tout à l'heure, les études qui apparaissent, et même si ils ont regardé avec des azote, même avec un seul d'ailleurs, assis, moun que vous connaissez, qui a l'entour azote, vous voyez efficacité à produit là. Bon, enfin, c'est ça l'Académie de médecine qu'a considéré. Ah, on a une grande nouvelle, moi, bazote, on ne peut pas mettre dans les bonnes nouvelles, mais sont grandes nouvelles quand même, pour ça qui peut-être pas au courant. Il y a un organisme qui a créé Covirevac. C'est un organisme qui a fait de la recherche clinique pour toute qualité de produit qui a délivré en France. Et là, il y a accès toute recherche que il a fait à si ça a créé vaccination Covid-19. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'il a cherché des volontaires. Oui, vous bien comprendre. Donc, il dit comme ça que si vous êtes intéressé à participer à essais cliniques à vaccin anti-Covid-19, rapprochez-vous de médecins traitants azote. Vous pouvez trouver les centres de vaccination pour faire les essais cliniques. Donc, vous pouvez trouver ça sur Covirevac. COVIREIVAC.fr. Oui, c'est en parole sérieux. COVIREIVAC.fr. C'est ça. Donc, il y a proposé de venir en cobaye au sérieux. Donc, nous recherchons des volontaires pour participer au développement de vaccins sûrs et efficaces concernant donc le Covid-19. Donc, ça là, on est là, il faut sûr et efficace puisque il faut chercher des volontaires. Donc, si vous avez l'idée de participer officiellement, donc vous pouvez à ces sites-là, Covirevac, pour venir volontaire pour tester les vaccins anti-Covid. Voilà, c'est un but sérieux, vous pouvez regarder. C'est un organisme qui dépend de l'INSERM, qui a fait de la recherche. Voilà. Alors, quand nous n'y encore, nous n'y des buts intéressants, notamment à ces produits-là, justement, traitement vaccinal là, l'Organisation mondiale de la santé, ça l'OMS, qui a dit c'est devant, et après qui a dit non, c'est derrière, et en final de compte, il a dit en cas quoi que c'est en mi-temps. Oui, c'est lui-même. Alors, il confirmait, là, il a porté toutes les preuves bail et il est obligé de reconnaître que bon, il y a un lien entre Piki Aïla et les pertes d'audition, les acouphènes et tous ces bits-là, ça engendre compliqué. Donc, il était obligé de reconnaître que oui, ni des mouns, effectivement, et de plus en plus mouns qui là, ouais, ils prennent traitement là, ça, et ben, les oreilles à yoka mettent yoka siffler, ou ben, subitement, yoka qui patonnent encore, et donc finalement, l'OMS dit oui, effectivement, c'est très possible que ça lié avec Pikila. Bon, quand nous n'y encore, ni des études qui sont sorties devant qu'on derrière, parce que ça, autant il y a fait Pikila rapidement, là, en tap zip là, mais par contre, pour faire des études, pour garder effectivement qu'est-ce qui a passé, est-ce que ni des effets, pas des effets, assez combien de monde, assez combien de temps, il faut faire des bulletins sérieux, ça capte un petit peu plus de temps. C'est ça qui est normal, puisqu'il faut ni suffisamment de monde, il faut ni temps garder qui est fait ça qu'a fait. Et donc, allez là, ni plus que 400 études qui paraissent et qui a dit que toutes les restrictions obligatoires que vous mettez pendant toutes ces périodes-là, confinement, fermeture, masque et tout ça, eh bien, ils ont dit, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait rien. Vous avez observé ça aussi? Ah, d'accord. C'est-à-dire que là, ils ont fait un confinement, ils marchaient tellement bien qu'ils refont d'autres encore. D'accord. Ils ont fermé certains établissements et ils ont dit, bon, c'est ça qui a empêché que le virus a développé. Et le virus là toujours. Ah, bon. En tout cas, presque tous les gouvernements ont profité de l'occasion. Ils ont tenté de faire passer des mesures obligatoires pour... Ils ont dit que c'était pour contrôler le virus là. Ça pour contrôler qui ça exactement. Mais en tout cas, il n'y a pas rien de pas arriver puisque d'après ça, il a dit, le virus là, quand il continue à faire chemin, il a monté, il a descendu. Et les gens qui pas ni en parasol, là, la pluie a tombé, eh ben, la pluie a mouillé, ça pas de mystère.
Donc, il dit comme ça que de toute façon, même si l'école là, il était fermée là, ça n'a pas fait absolument rien. Et que le virus là, tourné viré, fait ça fait. Voilà. Alors, toujours, nouvelle de l'autre côté, ouais, en Pologne. Ah, ben c'est intéressant. Alors, on pas les autres de Michel Rivasi, qui c'est une députée européenne qui a fait partie de l'écologie Les Verts. Et il a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Parce qu'il dit quand même qu'il a fait plus de 14 mois ni des contrats qui signés entre Pfizer et la Commission européenne pour 27 États membres. Et malgré 27 États membres là, ça, qui signaient, il y a pas un projet arrivé à ni copie à contrat là, il signé là. Enfin, pour ne pas ça exactement quand il signé. Enfin, bon, ça a commencé à énerver tout le monde. Et là, ni la Pologne qui sortit annoncer que, bon, il a mis un procès avec les laboratoires Pfizer. Donc, et Varsovie, qui a trouvé capitale à la Pologne, qui a dit, bon, non seulement il ne va pas recevoir et ces millions de doses-là que Pfizer a envoyé là, mais il ne va pas payer non plus parce que Pfizer a proposé une nouvelle livraison de vaccins. Il peut écouler les 25 millions de doses qu'il recevoir, il peut arriver au Vanyo, il peut arriver à d'autres pays non plus. Alors, qui d'autres pays, parce qu'on t'étonne que ça qui tenait des doses et que le pays a pas voulu. Alors, comme population a pas voulu, il a envoyé généreusement à l'Afrique. Bon, pas ça si c'est ça la Pologne et c'est fait. Toujours est-il que qui l'Afrique, qui l'Inde, là, il a envoyé des cartons à vaccin là-bas, il peut dire comme ça, bon, nous avons envoyé un petit vaccin bazote par charité, par humanité. Il dit non, merci, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Et en plus, la Pologne dit comme ça que de toute façon, financièrement, là, nous pas de l'argent, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas payer Bitaro là. Et la Commission européenne dit, ouais, mais au signon contrat disant que tous les 3 mois, on a envoyé 50 millions de doses bar, donc il faut prendre et il faut payer. Et donc, nous ne pouvons pas l'étaler de la France, parce que la France aussi commandait des millions de doses aussi, et nous pouvons savoir exactement ce qui a été passé. Bon. Nous, quand ils font l'entour, toujours à dans nouvelle d'autre côté, Wallis et Futuna. Alors, Wallis et Futuna, il a signalé nous des nouveaux cas de grippe A. Ça a dit la grippe A, grippe aviaire, c'est ça? Voilà. Alors, figurez-vous que depuis le week-end passé, à Wallis et Futuna, il a constaté que nous avons une cinquantaine de cas que nous avons détectés. Alors, quand il y a d'autres symptômes à la grippe A, bon, alors, il dit c'est forte fièvre, frisson, toux, fatigue, douleur. Oui, ça t'a rappelé les autres vite, voilà. Alors, et il dit, bon, là, vous voyez, on dit ces symptômes-là, ça, arrêtez à Kazao, parce que c'est très contagieux. Bon. Alors, pas prendre aspirine, pas prendre anti-inflammatoire, enfin, restez à Kazao. Et Yoke mettait en place un protocole bien particulier. Et donc, Yoke dit restez à Kazao, était confiné. Mais par contre, Yoke bat une trousse de soins spécifiques à la grippe A pour soigner. Ça y a pas été ça fait, ou ça y a pas été voulu faire pour le Covid. Bon, c'est intéressant. Alors, en Polynésie, Zoka Songé, dans le 4e tabzipla, n'était pas les autres du docteur Jean-Paul Théron. C'est un médecin qui était interdit d'exercer pendant 3 ans. Donc, il était dit justement que, et le médecin là d'ailleurs, était expliqué qu'il a été soigné et sauvé une centaine de monde, enfin en tout cas en lot monde, dans le pays, à Tahiti, et l'a regardé finalement le Conseil de l'ordre. Porter plainte et donc il est condamné parce qu'en tant que médecin, il respectait le serment d'Hippocrate et serment à les médecins et comme il soignait moun et que ça était interdit, donc voilà, il est interdit de soigner moun pendant 3 ans de manière tout à fait officielle. D'ailleurs, ça était très intéressant. Bah, si vous avez songé dans le 4e tabzi plaça, eh ben nous coûtait à nouveau, nous a coûté ça a été dit justement le 8 novembre 2021, donc on pas si longtemps. Les derniers patients de ce matin et d'hier, mes derniers patients lourds sont tous des patients qui sont en conséquence du vaccin. Qui, comme mon beau-père, eux, vont pas mourir. Je sais ce qu'il faut faire. Mais mon beau-père, j'étais à 10 000 km, j'ai pas pu intervenir. Donc, qui ont été vaccinés. Qui ont été vaccinés et qui sont malades du vaccin.
qui ne sont pas simplement malades, mais qui sont en risque de mourir des conséquences du vaccin. Au moins une douzaine de fois, de gens qui étaient vaccinés, pleinement vaccinés, qui sont tombés malades et qui m'ont dit « Jean-Paul, t'as hanté, s'il te plaît, on a besoin de toi, on est mal. » Et donc ils ont eu la pleine vaccination, une grosse infection covidienne, ils ne sont aucun d'entre eux passés dans la phase grave, parce qu'ils ont été traités immédiatement. Je leur avais dit, vous faites vacciner très bien, et que cela ne vous empêche pas de faire un traitement précoce si vous tombez malade. Ils sont tombés malades, ils ont eu le traitement précoce et ça s'est arrêté là. Et je leur ai dit, il vaut mieux que vous soyez soignés et en vie que d'essayer de voir si jamais le vaccin vous empêche de mourir. Est-ce que tu comprends, Diana? Voilà. Donc, à la question, Tao Te, n'oubliez pas, Tao Te qui est ni un héros, ni un saint, ni le meilleur médecin, ni un exemple, etc. Je fais mon boulot avec mes compétences, je les connais mes compétences, et personne au monde, vous entendez, monsieur Macron, monsieur Saurin, monsieur Véran, etc., personne au monde, vous avez fait taire les plus grands médecins de ce pays, vous ne me ferez pas taire. Personne au monde ne me fera revenir sur ce que sont mes compétences et à l'opportunité de les exercer, même si on m'a empêché de le faire pendant 2 ans, 2 jours, à cause de vous, et que ça a coûté la vie à un de mes patients. Personne au monde ne me fera taire. Personne. Et sur le vaccin et sur la brutalité, l'imbécilité de cette loi de pays que nous ferons casser, personne ne me fera dire qu'il s'agit d'une loi utile. Voilà. Donc le docteur Théron, là, il prend d'autres directions, puisqu'il est interdit d'exercer pendant 3 ans et qu'il constatait un certain nombre de bulletins. Alors il dit, bon voilà, il a présenté sans étiquette, compte gestion à président Macron, et il dit qu'il a présenté aux prochaines législatives. Voilà. Il dit comme ça, il peut exprimer et représenter un lot monde qui n'y débite à dire, mais qui peut dire, puisque, voilà, Jean Butelaï. Donc, le docteur Théron a présenté comme candidat aux législatives. Si on pisse, si on l'idée, si on la règle, peut-être qu'il faut... Bon, voilà. Alors, nous t'ai dit, nous t'ai qu'à fait l'entour en Angleterre, Royaume-Uni, et après ça, nous t'ai déviré Sainte-Lucie. Alors, pendant tout le monde t'ai qu'à regarder... tout le monde est regardé nouvelles à la Russie, à l'Ukraine, à l'élection, etc. Le gouvernement britannique publiait un rapport qui a confirmé que les gens qui sont entièrement vaccinés, donc c'est 2, 3 ou 4 doses, enfin en tout cas qui ni toutes les doses qui exigées et qui l'en mode, dorénavant, c'est 92% de monde qui est mort de Covid en Angleterre. Alors, quand on répète, pendant tout le monde est assis l'Ukraine et assis l'élection et assis tout le qualité bitin, le gouvernement britannique, donc les Anglais, fait paraître un rapport qui a confirmé que les gens qui sont entièrement vaccinés a représenté désormais 92% des décès Covid en Angleterre. Alors, nous avons fini avec les nouvelles d'autre côté. Sainte-Lucie. Alors, Sainte-Lucie, il a assoupli le protocole d'entrée des visiteurs. Hein. Alors, si ils font l'entour à Sainte-Lucie, s'ils sont entièrement vaccinés, alors ils voient que entièrement à eux, pas entièrement à tout le monde, ils peuvent demander un test PCR négatif encore. Donc, depuis l'arrivée, ils peuvent demander le carnet de vaccination avec QR code ou enfin, quel que soit ce système-là. On preuve comme quoi, effectivement, on a le nombre de doses que yo exigé à Sainte-Lucie. C'est-à-dire des doses si c'est tous les vaccins AstraZeneca, Pfizer, et un vaccin unidose si, par exemple, c'est Johnson. Et à un moment-là, ça, depuis ou quand au moins 2 semaines avant ou entrer à Sainte-Lucie, ou bon, quoi, ouais, pas même biter là tout partout, hein, parce que et vaccination complète à yo a pas tant nous et a pas ta d'autre côté non plus. Bon. Alors, les gens qui pas prend piqui là à présent, faut yo ni un test PCR négatif que yo fait 5 jours avant y arriver Sainte-Lucie.
Mais si vous arrivez sans test, ça qui est tout à fait possible, eh bien, vous pouvez faire entrer à dans une petite pièce, vous pouvez faire un dépistage que vous pouvez payer, et vous pouvez rester en quarantaine, en clause, juste temps, il y a résultat à test là, comme quoi, il est négatif. Voilà. Et là, vous pouvez rentrer tranquillement à Sainte-Lucie. Ça, c'est le système AIO. Voilà. Nous bout pour les nouvelles d'autre côté. TapZip. Deuxième dossier, nouvelles au pays. Nous avons déviré au pays et nous avons commencé par les combats sidifés. Alors évidemment, il a parlé de toute qualité bitin, mais quand même, toutes les mamans enfants, tous les papas enfants, tous les frères, les sœurs, les mamans, les parents, amis, alliés, et toutes les jeunes qui trouvaient aussi encadrés par les grands frères, ben, pour ne pas oublier eux, même si nous avons l'impression que pour ne pas bouger, mais ni des bitins quand même qui a fait des actions, ni des prières, ni des soutiens qui a fait, bon, pour ne pas parler de ça. Tout le monde a demandé exactement ce qui a passé. Samuel Cray, d'après ça, il dit il y a en réanimation. Bon, pour le monde pas savoir exactement ce qui a passé. Et ni des gens qui ni des procès devant, qu'on derrière, qui détaillent devant la justice en fois. Alors que il y a d'autres plaintes qui portaient, mais ces plaintes-là, ça, voilà, pour Claude Jean-Pierre, ben, entre autres, des plaintes qui posaient, ben, voilà, ça pour traiter, il n'y a pas ni temps, il n'y a pas ni assez de temps, il n'y a pas ni assez de monde pour faire, enfin bon, voilà. Donc c'est comme ça, habitant là, et il comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait pas comme ça encore. Mais toujours est-il que nous ne pas oublier tous ces gens-là qui ont bouleversé, qui ont souffrance, qui ne pas comprendre ce qui est arrivé. Toujours au pays, eh bien, tu dis que de toute manière, le moment venu, nous qui disons ça, alors pas parce que nous avons fait autres voix et l'Ukraine, l'élection et tout, que déclaration de revenus à impôt à mon là, pas là, hein. Alors, il faut déposer 6 ans ici Internet, ça qui est quasiment obligatoire avant le 8 juin, le 8 juin 23h59, ça je comprends. Et si c'est en version papier, eh ben, c'est jusqu'au 19 mai que Zoni à 23h59, même bitin, pour Zopédi, oui, effectivement, on y bitin déclaré, ou bien ça, dit là, ouais, c'est bien ça. Alors, nous savons que les personnels qui travaillent dans les établissements de soins, parce qu'il faut dire parole là bien, pas forcément aux affaires soignantes, mais les gens qui travaillent dans des établissements qu'on nous dit de soins, ces gens-là, ni ça qui depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils n'ont pas recevoir fiche de paye. Et donc, pour faire déclaration de revenus là, il faut y baser à si ça qui est marqué ces papiers-là, ils ne peuvent pas vérifier, ils ne pas savent, ils n'ont pas ni fiche de paye. Enfin, ils sont dans une situation quand même assez particulière, puisque là, ils ont réintégré, puisque le code du travail toujours en application, nous avons parlé de ça tout à l'heure. Peut-être que ça qui est un petit peu compliqué pour faire les déclarations avec les revenus qui cavent d'un seul coup et qui fait que peut-être des gens qui pâtaient imposables, qui trouvaient imposables. Enfin, le moment venu, nous avons parlé de tout ça. Alors, oui, Réinfo Covid, déjà pas les autres de sites là, ça, c'est une association qui a fait en sorte à ces sites internet, à ces toute action qu'il a mené, toutes les plaintes qu'il a fait, les rapports, les études scientifiques, Réinfo Covid. Donc, réinfocovid.fr, il a fait, enfin, il a propté site internet à eux, il a un site tout neuf. Et ils ont peut-être plus facilement des articles scientifiques, des témoignages, des remerciements, des publications, des bulletins qui permettent de donner d'autres types d'informations. Et donc, ça qui permet notamment de donner plus d'informations pour faire ton idée et ni un avis, comme on a dit, éclairé. Bien. Alors, quand nous n'y encore... élection présidentielle. Alors, à voter avec ou sans QR code? Bon, alors on partit moun considérer que c'est un privilège de peut choisir prochain bourroyo. Ni d'autres qui dit bon ben en calé, on en marche arrière, même gens qui en calé prend vaccin là. Ni d'autres qui dit ben on veut pas ni fouette à la ni écouter là, ni fouette à pointe à serrer là. Et de toute façon,
à pas majorité en nous qui est définie à venir à la France. Bon, est-ce que le résultat là, ça est prévisible? C'est une question nous qu'a posée. Alors, on a songé, nous t'ai parlé dans dernier étape Zipla. Le gouvernement t'a annoncé généreusement qu'il était qu'à baisser litre à essence là de 15 centimes en France et 18 centimes en Guadeloupe. Alors, il disait comme ça que ouais, vous avez prix là pour payer là à la pompe et vous avez déduit 18 centimes là pour payer pompiste là, ça vous a doué. Alors, nous t'ai annoncé que les gens qui passent à compter ou les gens qui passent à servir avec une calculatrice, à toutes gens qui prennent les veines. Eh bien non, finalement, et litre d'essence là, il a commencé par augmenter de 29 centimes. Et après ça, ils mettent une petite affichette que ils collé à 6 pompes là et ils disent comme ça, bon, eh ben, et à partir du 1er avril 2022, vous bénéficiez d'une remise de 15 centimes par litre prise en charge par l'État. Ben, finalement, il a augmenté l'essence là à 14 centimes par litre, c'est bien ça? 14 centimes à 100 litres d'essence? Ouais, et tout le monde dit comme ça, oui, mais ces présidents-là, comme il y a élection, alors par rapport à l'élection, il a baissé le prix à l'essence là pour baser ton petit faveur. Alors, on passe à plus de ça passer en France, mais en tout cas, pour nous, d'après ça en compter, il a augmenté de 14 centimes en seul coup. Bon, mais comme de toute façon, tout le bitin qui a bien payé là, donc c'est bon, c'est bon. Alors, quoi de neuf sur les piquets fossés? Ah, ben oui, voilà, nous trappons d'autres nouvelles encore. Alors, nous déjà sur ça, sur les réseaux complotistes, hein, sur les balles palants. Mais voilà, il y a un rapport encore qui est sorti et qui a confirmé baisse à les performances sportives après Pikila. Et donc, il a constaté que tous ces gens-là qui étaient pour Pikila parmi les sportifs de haut niveau, ils ne pouvaient pas arriver à atteindre ce niveau-là, ils étaient là avant Pikila. Ils ont constaté que le temps-là, ils ont là pour récupérer après l'effort, c'était plus long. Bon, ils ont constaté aussi que il fait là ça, bon, ils ont vu ça plusieurs mois après Pikila. Donc finalement, les sportifs là, ça pas tellement intéressant pour eux. Et les gens qui justement pas prennent Pikila et qui sont des sportifs de haut niveau, ils ont trouvé plutôt en bonne position. Enfin bon, et voilà, c'est un rapport et ils ont constaté qu'effectivement les performances sportives après Pikila, c'est pas ça, ça a baissé. Bon, on d'autres bitins encore. Qui voit ça? Ah ben oui, mais oui, et oui. C'est un rapport encore qui paraît. Donc, ils ont constaté, alors là, ça fait ça, ouais, ça fait aux États-Unis. Et donc là, c'est une madame qui prend toute piqûre qu'il dit prend. Et là, regardez, 21 jours après qu'il prend toutes les piqûres qu'il dit prend, il trouvait infecté par Omicron. Mais il était déjà infecté après le premier piqûre là par Delta. Alors, si on bien comprendre, il prend un premier, il trappe Delta, il prend un deuxième, il trappe Omicron. Bon. Et d'après moi, il te dit, il prend et puis il pas trapper pour yon. Ah, à passer encore. C'est pour pas trapper trop fort. Ah, donc à pas. Ben oui, mais à pas tes définitions, nous te dit au départ, à pas comme ça ou te vendre moins. Ah, il changé. Bon, ben d'accord. Ah, alors il y a un autre travailleur de la santé qui prend toute piqûre qu'il prend. Et il travaille des fois en moins d'un mois. Voilà, pour mon projet, ouais ça. Voilà, il était ni 31 ans. Et il trouvait ni Delta. Et dans le même mois là, il travaille au micro. Voilà. Donc, et il prend toute piqûre qu'il prend. Et il dit comme ça, piqûre là est sûr et efficace. Bon, d'accord. Faut quoi ça y a dit ou pas besoin de garder ni chercher à comprendre. Alors, il y a d'autres bitins aussi qui, quand même, pendant il y a dit comme ça, ouais, gardez en haut, gardez l'autre côté là, tout bitin caille bien. Et bien en France, justement, entre le 6 février et le 24 avril, hein, figurez-vous que Tini 9 millions de doses Pfizer pédiatriques, donc pour Timoun, en seringue individuelle, hein, puis son disant c'est à l'aise, c'est comme ça qu'il a conditionné.
que yo livré en France. Donc, pas ça pour qui Timoun yo commandé 9 millions de doses Pfizer spécial pour Timoun, seringue individuelle. Pas ça pour qui Timoun yo commandé toutes ces doses là ça, on va penser c'est pour nous, mais bon, voilà. Donc pendant l'élection qu'a roulé, yo commandé tout vaccin à yo pour Timoun. Pas ça qui l'idée à yo, pourquoi yo fait ça en période là ça. Donc, si vous avez besoin à vérifier ça en cas d'autres là, vous avez acidata.gouv.fr et vous voyez effectivement tous les documents et vous pouvez télécharger comment on fait et trouver effectivement nombre de doses que vous avez commandé. Par exemple, vous avez commandé 1 944 000 doses de Pfizer pour Timoun en décembre, après ça, il y a recommandé en janvier, enfin tous les temps en temps, tous les mois pratiquement, il y a commandé. Et là, alors ni des périodes, il n'y a pas commandé. Et là, pendant la période d'élection là, il y a commandé 9 millions de doses Pfizer pour Timoun. Voilà. Donc nous passons pour qui Timoun exactement, mais il y a commandé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oui. Alors, donc les infirmières et les sages-femmes, désormais, ils peuvent vacciner les adultes de plus de 16 ans sans prescription médicale. Bon, par contre, si vous avez fait un piqui là, quand pharmacien, il faut porter une ordonnance quand même. Hein. Bon, je t'ai dit vétérinaire et tout ça, mais bon, les infirmières et les sages-femmes, ils ont aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Eh bien, nous après ce bout. Hein. Donc là, nous arrivons aux bonnes nouvelles pour nous bout. Donc, nous avons dit qu'effectivement, d'après ça, nous constatons le Code du travail est toujours en vigueur, en principe, hein, puisque jusqu'à présent, nous ne connaissons pas ni une loi qui paraît et qui a abrogé le Code du travail. Ce qui est périvé à fait, mais enfin en tout cas pour l'instant ça pour ça. Et le Code du travail a dit que on peut pas suspendre salaire en monde, on peut pas déjà en suspension il conservatoire, c'est-à-dire que il y a suspendre vous, il y a interdire de rentrer dans l'établissement là. Mais salaire à conserver, c'est ça il fait Martinique, c'est ça il fait Guyane, c'est en suspension conservatoire. Ou salaire conservé. En Guadeloupe, il fait suspension tout court, sans salaire. Et le Code du travail a dit que les cas suspendre au monde, on ne peut pas suspendre plus que 4 mois. Et donc, ni des gens qui suspendent depuis plus que 4 mois. Donc, il faut les employeurs prendre une décision. Soit ils ont réintégrer ces salariés-là, soit ils ont régulariser eux. Enfin, quel qu'en soit, il faut y prendre une décision parce que sinon, il y a trouver devant les juridictions compétentes. Qui nous d'accord qui prend temps à yo, mais il faut y répondre. Puisque puis yo qui prend temps pour y répondre, et puis ça qui est compliqué pour les employeurs, une fois yo qui condamné yo. Donc peut-être qu'il n'y a pas un si bon bitin que ça, que de laisser responsabilité là à les employeurs, qu'on entende que Isabelle Faye t'a expliqué en tant que juriste, que peut-être t'as pas tant bon bitin, mais en tout cas, ça a mis l'air de commencer à décanter pour les salariés de secteur là ça. Donc, nous pouvons considérer que nous pouvons mettre dans le dossier les bonnes nouvelles. En tout cas, nous avons un petit embelli, plage là pas loin, nous sommes en haute mer, mais là, nous commençons à voir bonne mer. Et puis, toujours pareil, hein, 9e la Cour Santé, un moment formidable encore, avec des ateliers, des partages de connaissances, et toujours, Kiltik a guéri Bobo. Voilà, nous bout pour aujourd'hui là. Tout ça en cas d'isot, marqué par des mouns sérieux. Voyez un mail si vous voulez voir ces documents-là. joukaouvert@gmail.com. À lundi, si plaît à Dieu. Nous prenons. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.